Mes petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une FAQ sur vos questions les plus indiscrètes. Je vous ai posé la question sur Insta et vous m'en avez envoyé des pas mal du tout. Donc déjà, merci pour ça. Et aussi, d'ailleurs, en ce moment, je fais un concours pour gagner un calendrier de l'Avent qui est plutôt chouette. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon Insta quelque part dans l'écran. Et aussi, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas parce qu'en ce moment, il est vrai que je suis pas du tout la personne la plus productive du monde. C'est pas du tout que ça va pas, ah non, c'est que j'ai zéro idée. Ou alors les trucs que je vois, j'ai pas envie de les faire. Donc bref, n'hésitez pas à m'aider, hein. J'ai besoin d'un peu de créativité que je n'ai pas en ce moment. Voilà, c'est tout. Bref, sans plus tarder, on va pouvoir y aller. Alors première question sélectionnée, et je suis désolée, je suis morte de rire parce qu'en fait il y a un couvreur sur le toit d'en face et du coup il me regarde faire... C'est un peu gênant. Mais du coup, première question sélectionnée, parce que je suis une tricheuse, forcément j'ai pris, non en vrai, les questions qui m'arrangeaient entre guillemets, certaines je voyais pas l'intérêt d'y répondre, mais surtout il y en a des quand même pas mal, donc ne vous inquiétez pas. Mais vous avez été plutôt originaux, parce qu'il y a des questions que je m'attendais à recevoir, des questions un peu communes là, qu'on pose en général dans ce genre de FAQ, et vous ne l'avez pas fait, donc merci pour ça. Mais du coup, la première question c'est, veux-tu des enfants? Pourquoi? Entre parenthèses, il n'y a pas pire comme question je trouve. Alors c'est vrai que c'est une question qui peut être très indélicate dans beaucoup de cas, mais personnellement c'est une question qui ne m'a jamais gênée et je me suis toujours énormément exprimée à propos de la maternité de façon plutôt négative pour ne rien vous cacher. Et c'est vrai que perso, quand on me pose la question, j'ai pas du tout de mal à dire que non, je ne pense pas vouloir d'enfant. Alors après, je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, cependant je ne pense pas changer d'avis, rendez-vous dans 10 ou 15 ans, on verra bien. Mais c'est vrai que aussi loin que je me souvienne, pour moi ça a toujours été une évidence de ne pas avoir d'enfant parce que je suis pas très à l'aise avec eux, et donc parler de la maternité et dire que je n'en veux pas, j'ai aucun problème avec ça parce que ça a toujours été un choix extrêmement assumé et surtout auprès de mes proches. Cependant, je suis mal à l'aise face à la maternité. Vraiment, il y a quelque chose d'un peu bizarre et c'est pas un problème que je souhaite régler parce que ça ne me dérange pas en fait de ne pas avoir d'enfant et c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Je me suis toujours exprimée très librement dessus, on m'a jamais rien dit, ma famille ou quoi que ce soit. Puis alors qu'on essaie, parce que sur un sujet comme celui-ci, je suis plutôt rodée. De plus en plus aujourd'hui, on entend des femmes dire qu'elles ne veulent pas d'enfants et l'assumer très fièrement et ça je trouve ça génial. D'ailleurs j'ai fait une vidéo qui parle de tout ça il y a 1 an et demi, je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Puis deuxième question qui m'a fait rire, l'endroit où tu as fait l'acte charnel le plus mal disposé pour, entre parenthèses, ascenseur, salon, etc. Alors j'ai réfléchi et j'ai repensé à une fois où dans une Twingo, c'est pas pratique, c'est petit, c'est bon, voilà, c'était sympa, mais c'est vrai que la voiture, surtout une Twingo quoi, je sais pas si vous voyez le modèle. Autre question, et alors celle-ci je l'ai beaucoup aimée, quels sont les détails tue l'amour qui t'ont fait flancher? Alors il y en a deux, il y a deux choses qui peuvent me refroidir, les poils, j'aime pas trop les poils, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais que ce soit sur moi ou un homme, je suis pas très fan d'un homme méga poilu et typiquement j'ai eu un ex et je me souviens que bon bref voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et le lendemain quand il s'est réveillé, sachant qu'on s'était pas beaucoup vu avant et surtout j'avais pas maté ses jambes, et le lendemain où on s'est réveillé, il s'est levé et je me souviendrai toute ma vie, genre je l'ai regardé et j'ai vu des jambes super poilues avec un poil bien noir et je me suis dit oh mon dieu, et c'est vraiment quelque chose qui me dérange entre guillemets, je lui ai jamais demandé de se raser les jambes, enfin je m'en fous, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais après voilà, c'est un critère physique comme un autre, hein. Et il y en a un deuxième, c'est tout simplement les mecs plus vieux que moi. Alors je vais pas dire que j'ai un blocage, mais c'est vrai que si je peux choisir, je vais préférer un garçon qui va être plus jeune que moi que plus vieux. C'est très personnel, j'ai 28 ans, les mecs de 29-30 ans, voire plus, là, voilà. Mais parce que j'ai fréquenté, hein, je dis pas ça, voilà, après j'ai peut-être fréquenté les mauvaises personnes, j'en sais R. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je les trouve... on s'ennuie. Il n'y a pas cette petite fraîcheur que t'as quand t'es un peu plus jeune, et, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est pas beaucoup assumé, je trouve. Parce que, voilà, après je vous dis pas que je fréquente des mecs de 18 piges, pas du tout. Mais c'est vrai que lorsqu'on est une femme et qu'on préfère un mec un peu plus jeune, tout de suite cougar et tout. C'est toujours dit avec humour, certes, mais moi je sais que j'ai pas mal de potes qui parfois fréquentent des filles qui ont 5-6 ans de moins qu'eux, et là on dit rien. Mais par contre pour la femme, oh là là, c'est pas bien et tout. C'est juste que parfois ça peut un peu me faire rire, cette différence de traitement que l'on peut avoir entre les hommes et les femmes par rapport à l'âge des personnes qu'ils fréquentent. Mais voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est pas un conseil que je vous donne non plus. Juste, je suis assez à l'aise avec vous pour partager ça parce que je trouve que ça prête à sourire et je pense que effectivement ça peut vous faire sourire. Puis une autre question qui m'a fait rire, les piercings sur le sexe, homme ou femme, oui ou non? Alors pour ma part, non. Alors là pas du tout. Ça ne m'attire, mais alors pas le moins du monde. Mais alors vraiment absolument pas. Vous le savez, j'ai les tétons percés, je pense que c'est pour ça que la personne m'a posé la question. Et autant je les adore, vraiment mes piercings du coup, mais c'est vraiment une partie de moi, je les aime alors de tout mon cœur. Dans les piercings sur le sexe, voilà, après chacun fait
fait bien comme il veut, encore une fois c'est une histoire de goût. Ensuite, une autre question, te considères-tu comme totalement hétéro? Alors oui, j'ai pas vraiment réfléchi, oui. Je me suis jamais questionnée sur ma sexualité, jamais, voilà, encore une fois, après, hein, ça c'est très personnel. Autre question, on me demande ma pire expérience sexuelle, et alors ça, j'ai pas eu de mal, parce que il y a très longtemps, en fait, j'ai rencontré un mec, et je sais pas, ça aurait jamais dû se faire, sauf que... je me suis un peu obstinée, bref, on s'est fréquenté quand même pas mal de temps et je crois que ça a été ma pire, en tout cas la première fois qu'on l'a fait lui et moi, ça a été la pire chose au monde. Et là je dis ça en rigolant, mais en fait c'est encore un truc qui me travaille aujourd'hui parce que c'était un garçon qui je pense était extrêmement tourmenté, très mal dans sa peau, dans sa tête, enfin mal de partout. Et du coup en fait je me suis tout pris à la gueule et j'ai vraiment eu, il y a eu en fait un transfert qui a été fait. Et c'est une fois mais qui m'a traumatisée. Je peux encore vous dire le jour parce que y a rien qui allait, c'était un fiasco total. Et aujourd'hui quand je rencontre de nouvelles personnes, en fait depuis ce mec, je me dis toujours merde, si ça se trouve ça va se passer exactement comme avec ce mec. Donc vraiment c'est un mini traumatisme. Et voilà, ouais, c'était quelqu'un d'extrêmement perdu, paumé à ce moment-là de sa vie. Et c'est vrai que j'aurais dû rester très loin de cette personne, vraiment, mais alors vraiment, parce que ouais, ça a été... une horreur, je peux pas dire les choses autrement. Puis une autre question, en couple, combien de temps peux-tu tenir sans avoir de relation sexuelle? Alors je vous dirais que ça dépend de la tronche de la relation, mais je sais que par le passé, et ça c'est un truc que j'ai presque jamais dit, mais je vais me livrer, ma plus grande période d'abstinence, ça a été en couple. C'est chaud, hein. Ah c'est chaud. Mais c'est vrai que c'était une relation voilà, qui était un peu compliquée sur la fin. Il y avait beaucoup d'amour, mais plus cet amour charnel. Et je vous ai déjà parlé un peu de ces sujets-là dans de précédentes vidéos. Et voilà, chaque histoire se termine comme elle doit se terminer. Mais là, dans ce cas-ci, c'était vraiment... oui, il y avait de l'amour, mais plus d'amour charnel. Et dans ce cas-là, c'est très compliqué. Et je me suis pas vraiment forcée. Donc ma plus longue période d'abstinence, c'était en couple. J'ai honte. Non pas que, parce que je sais pas l'image que vous vous faites de moi en voyant ces vidéos là, mais je suis pas du tout le genre de meuf qui enchaîne les mecs. Après chacun fait bien comme il veut, mais vraiment c'est pas mon genre. Je suis, comme je vous le dis, il y a peu de gens qui me plaisent et j'ai pas envie de coucher avec une personne qui me plaît pas. Donc voilà, vous voyez la chose, mais c'est vrai que ouais, oui, ma plus longue période d'abstinence c'était en couple, désolé. On me demande ensuite si je regarde du porno. Alors très honnêtement, c'est pas ce que je regarde le plus. Je pense qu'il y a des personnes qui en consomment beaucoup. Alors non, moi j'en suis très loin. Mais oui, il m'arrive d'en regarder. Si vous voulez, je peux vous mettre mes petits sites préférés en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je rigole, hein. Puis, autre question qui m'a beaucoup fait rire, encore une fois, c'est quelle est ta pire anecdote ivre? C'était en boîte, et en fait, je me suis rendu compte que le mec sur lequel j'étais depuis le début de la soirée, en gros, le mec que j'avais serré, qu'il était beaucoup plus jeune que moi, mais genre beaucoup plus jeune que moi. Je me suis sentie un peu mal à l'aise par rapport à ça. Pas mal à l'aise, mais je sais pas, j'ai eu un truc bizarre. Donc ouais, plus jeune oui, mais pas trop... Enfin, il était majeur hein, quand même, je vous rassure. Mais c'est vrai que là, il y avait un petit clash de génération et en fait, je m'en suis quand même rendu compte très vite quand on a commencé un peu à parler quand même. Où je me suis dit, ah ouais, toi c'est ça tes points de référence, moi c'est pas du tout les mêmes quoi. Est-ce que tu pratiques la masturbation? Entre parenthèses, ça va c'est soft. Effectivement, et est-ce que je pratique la masturbation? Oui. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Blague à part, beaucoup de copines autour de moi ont du mal, et je vais être très honnête hein, dans ce que je vais dire, enfin c'est peut-être pas un discours que vous êtes habitué à entendre de ma bouche, mais je vais le faire quand même. Beaucoup d'amis autour de moi ont du mal à avoir des orgasmes et plein de choses comme ça, et en général, parfois ça peut être un peu lié. Je pense que pour avoir une sexualité épanouie à deux et surtout avoir des orgasmes, pour les filles c'est un peu plus difficile que pour les mecs, je pense qu'il faut passer par cette étape là. Après il y a des personnes qui n'ont pas envie de le faire et il n'y a aucun problème hein, bien évidemment, c'est quelque chose de très personnel. Je vais pas vous dire ce soir masturbez-vous, non, mais c'est vrai que si vous avez envie d'améliorer ça et que vous avez envie de passer par ça, c'est quelque chose que je peux vous encourager à faire. Une question que je trouve un peu plus traditionnelle mais tout de même assez intéressante, c'est est-ce que tu aimerais revenir à un métier plus traditionnel dans le sens horaire, lieu de travail? Alors oui et non, je sais qu'un jour ça sera le cas et c'est pas quelque chose qui me désole ou qui m'angoisse, pas du tout. En revanche, est-ce que là c'est ce dont j'ai envie? Pas spécialement, parce que être libre de ses horaires, je trouve que c'est le plus grand luxe au monde, vraiment. Ça, il n'y a pas de...
pour moi il n'y a pas de comparaison possible. Être son propre patron, je trouve que ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients, c'est beaucoup plus stressant, mais je trouve que justement l'avantage principal de tout ça, c'est de choisir ses horaires et de ne répondre qu'à soi quelque part. Bref, une autre question que j'ai trouvée assez cool, et c'est vrai que pourtant je pensais y avoir déjà répondu, c'est quelle malformation as-tu eu pour te faire refaire ta poitrine? Alors en fait, une asymétrie, je vous le disais, alors après je ne vais pas vous expliquer en détail parce que là pour le coup c'est assez personnel, je vais pas vous montrer une photo hein, quand même, n'abusons pas, mais tout simplement une asymétrie, en gros le sein A ne ressemble pas au sein B, voilà tout simplement, et quand vraiment l'asymétrie est très prononcée, eh bien vous pouvez avoir un remboursement de la part de la sécurité sociale puisque c'est considéré comme une malformation. Donc après à vous de vous renseigner, mais c'est vrai que ça me paraissait important de vous parler de ça. D'ailleurs j'ai fait des vidéos à ce propos, mais je reçois toujours beaucoup de commentaires par rapport à tout ça. Vous me posez des questions notamment de filles qui éventuellement ont un souci et qui aimeraient une prise en charge par la sécu. Sachez que c'est possible, mais voilà, après je ne suis pas médecin, donc parfois aussi je reçois des personnes qui m'envoient des photos. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas à la sécurité sociale, donc vraiment le mieux c'est d'en parler à votre gynéco, à votre chirurgien, à votre médecin généraliste même au début pour commencer. Bref, faites comme vous le voulez. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.